C'est ça, pif paf, comme ça. Je vais vous demander, là, on va accueillir Nirta qui vient nous parler aujourd'hui de son métier de technologue prothèse dentaire. Ça va être quand même très intéressant. Puis Mams, en plus, je sens que tu vas aimer ça. Tu travailles aussi dans le même domaine un peu. Fait que bref, on y va. Allô? Allô, Comment comment ça ça va? va? Ça va bien, Ça toi? va bien. On se rappelle. On On s'en parle juste en même temps. Ça va juste être ça le podcast, en fait. C'est les deux qui parlent en même temps. C'est ça. Écoute, dans le fond, j'aime toujours ça commencer en disant un gros merci d'avoir voulu participer, hein, premièrement, au podcast. Puis, Mais merci à toi pour l'invitation. ben, ça fait plaisir. Puis là, j'en ai profité pour faire un rappel d'ordre général. Je sais que vous êtes plusieurs à m'écrire. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Il y a des possibilités que bientôt on fasse 2 podcasts back-à-back en enregistrement. Parce que là, il y a trop de jobs puis pas assez de temps. Euh, fait que je vais essayer de peut-être alimenter un peu la cadence, mais sinon, on est comme booké jusqu'au mois de mai. Fait que c'est pour ça que je vous réponds, mais que je vous dis, je vais vous recontacter. Pensez pas que dans un mois, si je vous ai pas recontacté, c'est parce que je vous haïs, c'est pas le cas. C'est juste que j'attends de se rapprocher un peu parce que je veux pas trop booker d'avance non plus. Sinon, ça va être le bordel. Fait que bref, cette parenthèse, oui, c'est ça, je suis très populaire. C'est un danger. Juste pour les métiers, par exemple, Dane. Il est pas plus. Oui, pas plus là. C'est ça. Fait que bref, retour au sérieux, ben écoute, c'est ça, un gros merci. Je sais pas si tu veux présenter un peu, je sais que tu streams aussi, fait que si tu veux faire un mélange des deux, obviously, parler de ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais aussi de ton côté streaming, je t'invite, puis je vais faire une petite commande aussi pour que les gens puissent aller te donner un petit follow. Alright. Ben, allô tout le monde, je m'appelle Nirta et j'aime les dragons. Je stream sur ma chaîne lundi, mercredi et vendredi du gaming. Comment on dit ça, donc? Beaucoup de différents genres de gaming. Ça. Ouais. Puis sinon, dans la vie de tous les jours, je suis technologue en prothèse et appareils dentaires. C'est un nom très long qui veut dire je fabrique des appareils dentaires. Je vais pas te couper, là, mais genre, quand tu me l'as envoyé, le titre, je suis allé voir sur Google, j'étais comme, y a-tu comme un diminutif ou quelque chose parce que c'est très long. Puis là, j'ai commencé à chercher, puis j'ai fait, non, c'est vraiment ça, non. C'est ça. Ouais. Ça vient d'être changé d'ailleurs. Avant, c'était technicien en prothèse dentaire, mais là, ils ont changé la loi de toutes ces patentes-là. Puis là, maintenant, c'est technologue en prothèse et appareils dentaires. Parce que ça représente plus ce qu'on fait, en fait. Parce qu'on fait pas juste des prothèses, on fait aussi des orthèses et des appareils dentaires. Ouais, makes sense. Makes sense. Ben oui. Puis, toi, de ton côté, c'est ça, je sais pas si tu veux me parler un peu. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est-tu quelque chose que ça fait longtemps que tu avais en tête de faire ou... Ben, au début, moi, je voulais je me suis cherché quand même pas mal beaucoup. Je voulais faire quelque chose dans le domaine de la santé parce que c'était le seul domaine qui m'intéressait. Genre, je trouvais que c'était tu sais, comme il y avait rien d'autre il y avait aucun autre domaine qui m'intéressait, mais je voulais pas être infirmière parce que je connais, tu sais, comme les conditions de travail, puis je voulais pas avoir à utiliser, genre, mon cerveau trop. puis dans mon cerveau, être infirmière, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'informations qu'il faut que tu retiennes. Fait que j'étais comme non. Fait que, à un moment donné, l'orientrice de mon école, elle m'a montré la technique dentaire, puis je savais pas que ça existait avant. Puis j'étais comme, ah, c'est bien cool. Puis je trouvais ça vraiment nice. Puis en plus, j'ai un petit côté artistique. Puis la technique en prothèse dentaire, ça lie vraiment la santé avec le côté artistique, puis ça fait comme une espèce de gros mélange de Moi, j'avoue, hein, parce que t'as comme tu designs d'un certain côté les appareils et compagnie, la prothèse. Là, ouais. C'est un beau mélange, puis j'adore ça. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé il y a de ça maintenant 4 ans, ma technique. J'ai fait ma technique en 4 ans, mais la technique originale, c'est en 3 ans. Moi, dans le fond, j'ai fait 3 sessions en tremplin deck. Je faisais mes cours de base seulement. Puis en même temps, à l'école des adultes, je finissais mon anglais de secondaire 5. Fait que dans le fond, j'étais le matin, j'étais au cégep, puis le soir, j'étais à l'école des adultes pour finir mon anglais.
Ouais. Je disais, et pendant tout mon parcours, j'ai souvent dit que j'étais à l'école plus que temps plein. Parce que c'était. T'avais de l'overtime tout le temps, là. Ouais. Tout le temps en overtime d'école, là. Yep, c'était beaucoup d'écoles non-stop. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait tremplin deck pendant 3 sessions. Fait que là, 1 an et demi. Après ça, j'ai fait mes 3 années de DEC en prothèse dentaire. Et là, j'ai fini l'été passé. En juin passé, j'ai eu finalement mon diplôme. Après toutes ces années, j'étais vraiment contente d'enfin avoir mon diplôme. Et depuis juin passé, je travaille. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai commencé à travailler dans un laboratoire en 2020 pendant que j'étais à l'école. Puis là, je suis à temps plein dans ce même laboratoire. Fait que, dans le fond, tu as eu ton stage. C'était un stage ou c'était juste tu travaillais en même temps que tu étais à l'école? Je travaillais en même temps que j'étais à l'école. Il n'y a pas de stage dans cette technique-là. Dans le fond, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils nous donnent à la dernière session. On a un cours que je me rappelle pas comment il s'appelle, mais on fait toutes les prothèses puis tout ce qu'on a appris depuis le début de la session, tout, genre, parce qu'il y a beaucoup de types de prothèses, tu sais, fait qu'on va toutes les faire dans ce cours-là, puis ils vont mixer à ça des cas réels, mais qu'on les fait à l'école. Fait que dans le fond, les cas réels, on a encore l'aide des professeurs, mais les cas fictifs de ce cours-là, on n'a pas beaucoup d'aide du professeur, genre. Fait que c'est une espèce de semi-stage, comme, mais il n'y a pas de stage en tant que tel, non. OK. Ce que j'ai trouvé très cool. ouais, non, ben c'est ça. En plus, souvent, les stages sont moins stressant. Puis c'est stressant à trouver, etc. Fait que là, toi, dans le fond, tu as commencé à travailler en dessert, puis là, paf, t'as eu. Ils t'ont gardé temps plein maintenant, ou ils t'ont gardé avec eux autres. Fait au niveau, justement, moi, je serais curieux. Je vais commencer avec une question très large puis basique. Mais ça ressemble à quoi une journée au quotidien dans ton métier? Fait que moi, je fabrique des prothèses orthodontiques, merci cerveau. Puis, fait que tout ce qui est avant, pendant et après les broches, sauf les broches. On fait pas les broches, ça c'est vraiment l'orthodontiste qui fait ça. On fait tout ce qui est autour. Fait que les plaques occlusales, les écarteurs de palais, les mainteneurs d'espace, tout ça, c'est tout ça nous qu'on fait ça. Fait que là, mettons, j'arrive le matin, puis là, je regarde. On fait beaucoup de plaques occlusales à mon laboratoire spécifiquement. Les plaques occlusales, c'est pour. Ouais, je vais te demander, c'est quoi exactement? Des plaques occlusales, c'est. Tu mets ça la nuit, puis c'est pour t'empêcher de gricher des dents, dans le fond. OK, c'est pour le monde qui sort les dents puis qui est dans la nuit. Si vous grichez des dents la nuit, là, plaque occlusale, guys, c'est la vie. OK. Puis, fait que là, j'arrive au laboratoire, je m'en vais devant le moteur parce qu'on fait les plaques qui partent le plus vite possible. Puis la dernière étape, c'est le moteur et le polissage. Fait que là, j'arrive, je grind les plaques occlusales. Dans le fond, tu sais, comme c'est une espèce de gros moton d'acrylique. Puis là, il faut rendre ça que ça a l'air d'une plaque occlusale, tu sais. Ouais, fait que t'as le matériau brut, puis toi, tu sculptes ça. Ben, c'est pas brut, mais tu sais, comme on le place un peu, mais comme c'est pas magnifique. Okay. C'est comme j'aimerais ça avoir des photos, mais j'en ai pas malheureusement. Puis je voulais apporter des exemples avec moi, mais j'ai oublié. Je suis vraiment triste. Honnêtement, par exemple, si jamais t'es game, là, mettons la semaine prochaine, quelque chose, dans mon Discord, dans la section Parlons métier, justement, qui sert juste au podcast, tu peux dropper des photos anytime, là, ça va me faire plaisir. Puis je peux les partager. Puis même si jamais sur les autres réseaux, je fais des petits montages, des fois je pose un TikTok, quelque chose, mais je pourrais les snap puis faire un petit montage puis les mettre en même temps. Là. Il y a pas de stress. Cool, parfait. Mais t'es pas obligé, là. Si jamais t'as le goût, je parle. C'est bon. Merci. Fait que excuse-moi, fait que t'arrives là, puis toi, dans le fond, tu commences à placer ça pour que ça a l'air de quelque chose. Ça a l'air de quelque chose. Après ça, on fait de la finition, on rend la plaque occlusale toute belle, puis toute brillante, puis toute shiny. On la nettoie dans un ultrason. Okay. Puis après ça, on met ça en avant, puis c'est ma boss qui va s'occuper de mettre ça en amorlage. Puis tous les matins, puis tous les après-midi à 2h, il y a le courrier dentaire qui passe, puis qui va apporter ça chez le dentiste. Après ça... excuse-moi, là, je vais peut-être te couper souvent, parce que j'ai des questions qui me viennent en tête. Justement, ça va dans la bouche et tout. Est-ce que c'est à partir de là qu'il y a un produit, y a quelque chose qui est mis là-dessus, genre pour, je sais pas, là, pas conserver, mais genre, je
sais pas, de garder propre ou que le matériau, justement, il va pas s'endommager ou c'est juste le matériau directement, il n'y a pas besoin d'être travaillé plus. Puis... Non, c'est juste la plaque, elle a rien dessus, c'est vraiment juste de l'acrylique. C'est comme un dentier, dans le fond. Ça, j'en ai plein des dentiers parce que c'est mes dentiers de l'école, là. C'est okay. pas des vrais. Okay? Ceux qui trouvent ça dégueulasse, les dents, là, ça n'a jamais été dans la bouche à personne. Okay? Bon, oui, c'est ça, me semble. À part peut-être dans la mienne, là, quand je niaise. Mais, fait que dans le fond, c'est vraiment juste de l'acrylique. C'est de l'acrylique qui est safe pour la santé bucco-dentaire des patients. Mais si vous voulez la garder vraiment comme propre, il y a des produits qui se vendent, que vous pouvez, tu sais, comme c'est un peu la même chose que nettoyer un dentier, tu sais. Genre, tu le mets dans une petite affaire là, qui ça nettoie, là, puis genre, tu peux nettoyer ça avec une brosse à dents douce, puis genre... Mais il n'y a rien, non. Ok, non, j'étais juste curieux, moi je connais rien là, vraiment là-dedans, fait que je me demandais comment ça marchait. Fait que oui, fait que je te laisse aller, fait que tu fais ça, et ensuite... Ensuite, là, on y va à reculons, dans le fond. Je vais recommencer l'étape 1 d'une plaque occlusale. Dans le fond, on reçoit le modèle, là, ah oui, c'est vrai, j'en ai un aussi. On reçoit un modèle comme ça, en pierre souvent, ou imprimé à l'ordinateur. Dans le fond, on a une imprimante 3D, on va recevoir les empreintes buccales de la personne, puis on peut les imprimer à l'imprimante 3D aussi, mais c'est à peu près 50% d'ordinateur, 50% de modèles en pierre comme ça. Fait que là, mettons un en pierre, là, je vais faire un coffrage qu'on appelle, puis je vais mettre de la cire tout autour des dents, de la forme de la plaque occlusale. Puis là, après ça, quand on va couler l'acrylique là-dedans, ça va rester en la forme à peu près brute d'une plaque occlusale. Puis c'est après ça que je peux aller cuire ça. Là, quand c'est cuit puis cured, je peux le gratter puis comme refaire ça le moteur puis la finition. OK. Puis là, fait que là, ça, c'est la partie la plus chill. Là. Tu fais juste comme gosser avec de la cire, là, puis comme tu fais ton petit coffrage, puis genre... Après ça, tu mets ton acrylique, genre. La partie la plus stressante, c'est vraiment le grinding. Ouais. Parce que si tu grindes trop, il faut que tu recommences. Ouais, c'est chiant. Non, c'est ça que j'allais dire. T'as quand même un risque de scraper la pièce. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal la dernière étape. Ben, les deux dernières étapes, là, c'est comme quand tu passes ça au moteur, là, parce que c'est comme une grosse fraise en métal, là, puis que tu passes ça, puis genre, tu grindes, là, puis comme, si tu grindes trop, ben t'es dans la merde. Fait qu'il faut que tu recommences. Juste par curiosité, si tu... on parle de grinder, justement, d'un matériau. C'est-tu bien bruyant comme environnement pendant que ça se passe? C'est très bruyant comme environnement. C'est d'ailleurs dans les règles de santé règles de santé sécurité au travail, c'est recommandé de porter des bouchons parce qu'on a une compresseuse à air dans le laboratoire qui fait vraiment beaucoup de bruit. On a des aspirateurs qui ramassent la poussière d'acrylique dans le fond. On a d'autres aspirateurs qui ramassent la poudre pour le polissage. On a le moteur en tant que tel qui fait beaucoup de bruit aussi. Fait que tout ça, l'imprimante aussi, elle fait du bruit. Tout ça, ça roule pas nécessairement en même temps, mais à la fin de la journée, des fois, là, j'ai comme les oreilles qui bourdonnent un peu. Là. Ouais, j'imagine. Surtout si comme on fait beaucoup de grinding, là, s'il y en a moins, c'est sûr que c'est ça qui fait le plus de bruit, là, ça, puis la compresseuse à air. La compresseuse à air, à part à toutes les genre 30 minutes à peu près. Ouais. Pendant 1 ou 2 minutes, genre. Ouais, un beau petit... Elle est dans une pièce isolée, mais comme ça fait quand même vraiment du bruit. Puis je suis curieux aussi, j'ai vu Commando Patate qui demandait ça prend combien de temps en moyenne faire une plaque occlusale? Est-ce que c'est assez similaire ou ça peut être plus touché d'une forme de bouche différente à l'autre? Des fois, ça peut être touché. Les cas les plus touchés, je les laisse à mes boss parce que j'ai pas encore full d'expérience. Mais OK, une plaque occlusale, l'affaire aussi, c'est qu'on va faire beaucoup de multitasking. Fait qu'on fait pas juste une plaque de A à Z, puis après ça, on fait l'autre plaque de A à Z. T'sais, on va vraiment faire plusieurs étapes
en même temps parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente. Par exemple, quand l'acrylique a cuit, il y a certaines sortes d'acrylique que ça prend 15 minutes, il y en a d'autres que ça prend 45 minutes. Fait que ces 45 minutes-là, tu vas faire d'autres choses, tu sais. Fait qu'on va souvent faire les plaques occlusales en plusieurs journées, puis on essaye de, tu sais, comme on fait celles qui partent le plus tôt en premier. Puis après ça, pendant que celle-là a cuit, mettons, on va faire l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais si tu fais juste une plaque, parce que des fois, ça l'arrive, là. Des fois, ça l'arrive que la journée qu'il faut qu'elle se fasse livrer, elle pète, genre. Fait que là, il faut que tu recommences. Fait que là, dans ce temps-là, on peut faire en une journée une plaque occlusale, mais on essaie de pas faire ça, tu sais. Fait que ça peut prendre... je te dirais, en tout, mettons, 3-4 heures si tu fais juste ça. Mais la plupart du temps, tu sais, comme on fait ça, relax, puis en plusieurs journées, genre. OK. En plusieurs journées. Puis, y a-tu bien du monde qui travaille, mettons, dans ton milieu de travail? Ou puis, y a-tu beaucoup de commandes qui rentrent, justement? Ça ressemble à quoi, genre un débit de travail, genre, je sais pas, par semaine, de plats qui sont faits, je sais pas, je suis curieux. Ben moi, dans mon laboratoire, c'est un vraiment très petit laboratoire. On est 4 en tout. On a les 2 boss puis les 2 employés, y compris moi. Fait que c'est vraiment petit, là. C'est genre une grosse pièce, puis comme on fait tout ça là-dedans. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je te demandais dans le fond si il y avait quand même une bonne quantité de commandés par semaine. Oui, c'est vrai. Puis Okay. est-ce que justement, tu sais, mettons, quand c'est un rush qui est mis, ça arrive, mais ce serait quoi sinon les délais de livraison, genre moyen, quand une commande, mettons, rentre, c'est une semaine, je sais pas. Si je me souviens bien, notre délai de livraison on set, c'est, je pense, 10 jours ouvrables. OK. Il me semble que c'est 10 jours ouvrables, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est autour de ça. Mais souvent, des fois, il y en a des dentistes qui vont être comme, tu peux-tu me faire ça comme, s'il te plaît. Puis comme ça dépend pour qui ou ça. Des fois, on peut rétrécir ça un peu. Ça dépend aussi de l'appareil. Par exemple, une coquille de blanchiment, là, que c'est juste comme c'est juste un bout de plastique dans le fond qu'on modèle sur le modèle comme ça, qu'on fait fondre dessus. Dans le fond, ça prend 30 minutes à faire, là. Fait que ça, on peut le faire plus vite. Mais par exemple, un appareil orthodontique complexe, ça, on va être comme non. Alors, ben c'est sûr, j'imagine aussi le standard de qualité est important dans ça. Tu peux pas envoyer quelque chose qui ne fit pas tant ou. C'est ça. Fait que, OK. Puis, au niveau, je parlais de jour ouvrable, parce que c'est un métier qui, en général, c'est du lundi au vendredi comme horaire de travail? Genre, c'est un typique 9 à 5 lundi au vendredi ou. Dans la plupart des laboratoires, j'ai remarqué que ouais, c'est pas mal de 9 à 5, puis du lundi au vendredi. Moi, par contre, j'ai décidé à mon lab de base, c'est de 9 à 4, puis le vendredi, c'est de 9 à 3. Moi, j'ai décidé de couper le vendredi au complet puis de faire une semaine de 4 jours parce que je trouve que je trouve vraiment que travailler 5 jours semaine, c'est pas humain, genre. Ouais. Je trouve qu'une fin de semaine de 2 jours, c'est pas assez je te confirme que c'est rapide. Non, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai décidé depuis Noël d'enlever un jour au complet. Ça ne change pas beaucoup mon budget. Fait que puis j'ai une journée au complet de plus de livres. Fait que tu sais, comme en ce moment, je peux être là parce que je travaille pas aujourd'hui, tu sais. Ouais, non, mais c'est quand même cool aussi que tu aies cette flexibilité-là, que tu sois offerte. C'est quand même nice. Puis, dans le fond, bon, fait que ça répondrait à ma question par rapport à ça. Fait que, mettons, on revient avec tout ce qui était les modèles, justement, des appareils plus complexes et tout. Ça ressemble à quoi, ça, au niveau de la production? Est-ce que ça arrive, je m'en vais un peu partout, mais des erreurs, exemple, genre où ce que le 3D print ou comment que ça a été fait, ça n'a pas été... il n'était pas 100% précis ou je sais pas. Puis là, finalement, quand tu arrives avec le patient, ça marche pas, puis là, il faut recommencer, puis... Ouais. Ça arrive, ouais. Dans ce temps-là, le dentiste nous le renvoie, par exemple, une nouvelle empreinte ou il va nous renvoyer un nouveau scan.
on peut soit refaire l'appareil, soit le réparer. OK. Ça dépend des cas. Les plaques occlusales, par contre, par exemple, s'il y a un petit bout de cassé, on peut refaire de l'acrylique par-dessus, on peut le réparer. Si c'est cassé en deux, par exemple, là, non. Ouais. Il y a des choses qu'on peut réparer, on peut le recommencer. Aussi, on a une politique de genre, si l'appareil ne fonctionne pas en dedans de, je sais plus exactement, ça, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que c'est quelque chose comme en dedans de 6 mois, on la refait gratuitement, là, quelque chose de même. OK. Fait que là, le dentiste, dans ce temps-là, il va juste nous le ramener, il va nous dire qu'est-ce qui marche pas, puis là, on va essayer de régler ça. Puis là, tu sais, comme on parle, ben pas moi personnellement, parce que je suis juste une petite employée, mais mes boss, ils parlent vraiment, vraiment souvent aux dentistes. Ils s'appellent, on communique vraiment beaucoup, même qu'ils se textent, s'envoient des emails. On communique énormément avec le dentiste parce que c'est lui qui voit le patient. Nous, on voit jamais, ou presque jamais les patients. Surtout en ortho, là, c'est très, très rare qu'on voit les patients. Quand on fait du fixe, des couronnes, là, on va faire des tests de couleur avec les patients, oui. Mais à part ça, c'est vraiment le dentiste qui va s'occuper du patient puis qui va s'occuper de la satisfaction du patient. Quand vous faites des tests avec... quand vous voyez, le peu de fois, vous voyez des patients, est-ce que c'est des patients qui viennent chez vous pour faire ça? Ouais. C'est arrivé 2 fois depuis que je travaille là. Fait que c'est arrivé 2 fois en comme 2 ans et quelque chose. Là. C'est que c'est vraiment rare. Mais je me demandais justement, parce que tu disais comme vous avez votre politique, mais dans le cas où c'est une erreur d'empreinte ou quelque chose, j'imagine que c'est comme la responsabilité tombe sur le dentiste qui a pris les mesures, ben les empreintes. Ouais, mais on va quand même... Ça serait plus qui serait ça, là. Ouais, mais c'est correct, by the way, si t'as pas les réponses. Parce que moi, je m'en vais un peu n'importe où avec les questions. Je suis juste curieux. Mais c'est bien correct si t'as pas les réponses à cette question-là. Là. C'est bien chill. Mais tu sais, je sais que des fois, mes boss, ils vont s'entendre avec le dentiste, genre, on va payer la moitié, ou comme, tu sais, ça dépend de chaque cas aussi, là. OK. C'est comme si c'est clair que c'est une erreur du laboratoire, c'est nous qui va payer. Mais si c'est flou ou quelque chose, ben là ça dépend, tu sais. OK. Puis là, justement, tu parlais des réparations, mais tu sais, quand une journée de travail, est-ce que tu sais d'avance sur quoi tu vas travailler quand tu arrives le matin, ou c'est pas mal genre ça évolue selon la demande de la journée, de ce qui se passe? Est-ce que dans le sens, est-ce que tu peux comme te préparer mentalement ta journée un peu, c'est genre demain je vais être sur telle affaire normalement ou Ouais, parce que dans le fond, on reçoit les prescriptions une bonne semaine et plus en avance, des fois des mois en avance même. Là. Fait que, tu sais, comme on a comme une espèce de système de comme on a chaque prescription dans une boîte, puis ceux qui partent le plus vite, on les met d'un côté de notre bureau, puis ceux qui sont loin, qui partent dans longtemps, on les met plus loin, tu sais. Fait que comme on peut les voir d'avance, c'est comme, OK, j'ai ça à faire. Moi puis mon coworker, on fait les plaques occlusales presque seulement. Ma boss, elle va faire les fils linguales. Ça, c'est un mainteneur d'espace après avoir eu des broches. Puis mon autre boss, lui, il va faire surtout les appareils orthodontiques. Je fais aussi quelques étapes des appareils orthodontiques. J'essaye de faire des fils linguaux, mais c'est vraiment dur. Okay. Des fois, ma boss, elle m'en donne un, puis elle est comme, vas-y, pratique-toi. Puis je suis comme, OK! C'est super difficile à faire. Mais fait que je fais un peu de tout, mais souvent, oui, on va savoir en avance ce qu'on fait parce que, tu sais, comme, ça n'arrive jamais qu'on reçoit une commande, puis qu'il faut l'envoyer, genre, le lendemain, tu sais, comme... Généralement, vous avez tout le temps votre délai normal que vous planifiez, puis... Ouais. Et ça, c'est quand même nice, hein? Tu peux comme te préparer un peu à... C'est pas une journée remplie d'imprévus, mettons, tu sais pas mal un peu ce que tu t'enlignes, puis tout ça dans ta journée, là. Moins stressant, là. Puis, est-ce que c'est un domaine qui manque beaucoup? Je sais que la plupart des domaines manquent de personnel, mais est-ce que c'est un domaine aussi qui manque beaucoup de personnel ou qui a un besoin criant, on va dire, d'en avoir plus? Hein? Alors, écoute, j'ai un très bon exemple pour répondre à cette question-là. Pendant qu'on était encore à l'école, à notre dernière session dans ma cohorte, la gérante genre du département de prothèses dentaires recevait déjà des appels de
de laboratoire pour nous engager alors qu'on n'avait pas encore fini notre session. Le taux de placement est de 100% et c'est genre pour vrai, si je pouvais monter ça à 110%, je le ferais. Là. Comme il y a énormément de demandes dans le domaine. C'est vraiment un métier, si tu étudies là-dedans, t'as un job. T'as une job, c'est sûr, ouais. C'est pas stressant. C'est zéro contingenté aussi, vous pouvez tout y aller, genre let's go. Est-ce que au niveau du programme d'études, c'est un programme qui se donne un peu partout ou c'est très spécifique à un endroit? C'est extrêmement spécifique à un endroit. Il y en a seulement une école au Québec, malheureusement. OK. C'est le Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil qui donne ce cours-là et c'est le seul au Québec. OK. Hey, Green, OK, c'est très niche. C'est très, très niche. Okay, si tu veux, faut t'aller à Longueuil. Ouais. OK. C'est bon à savoir. C'est pour ça que je le demandais, parce que je sais que des fois, il y a certains métiers que, bon, ça va être des programmes, on va dire, plus généraux que la plupart des universités ou cégep ou même des DEP vont couvrir dans bien des villes. Mais je sais qu'il y en a des fois que c'est très... il y a une place ou deux qu'ils donnent seulement. OK. Fait que ça répond à ma question là-dessus. Puis, c'est une technique, c'est 3 ans? Ouais. OK. À temps plein. Ouais. Puis, il y a possibilité aussi de le faire en plus si vous voulez couper des cours, mais la chose aussi qui se passe, c'est que si, par exemple, tu coupes un cours ou tu fails un cours, ce cours-là se refait seulement à toutes les années. OK. Fait que c'est comme 3 ans, mais comme si tu veux le faire en plus, ça va être 4 ans. Tu sais, comme tu peux pas faire ça en une demi-année. Genre. Ouais, je comprends. Puis, est-ce que au niveau, sans être trop indiscret ou parler de ton salaire en particulier, mais est-ce que tu sais un peu l'idée générale, c'est quoi les moyennes salariales ou les ranges de salaire dans le métier? Je suis pas bonne pour les calculs de genre 70 millions par année. Là. Okay. Fait que je vais te le dire en heures. Ouais, c'est correct, ça le fait. Les gens qui sont curieux et qui veulent savoir par année, ils feront le calcul. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Exactement, c'est bon, ça fait vos calculs. En rentrant, en sortant... OK, attends, je vais donner... En tant qu'étudiant, quand tu étudies encore, je te dirais qu'en ce moment, les salaires, ils vont commencer autour de 17 $ de l'heure. Okay. Quand t'es diplômé et que tu rentres dans un laboratoire, ça va être 19, 20, 21 $ à peu près. Là, après, ben, je sais pas. Ça va être un peu... mais est-ce que tu sais s'il y a un plafond... J'ai aucune idée. Aucune idée. Puis est-ce que au niveau, tu sais, comme mettons ton poste, tu rentres, mais est-ce qu'il y a des bouchées, si on veut, genre style promotion, as-tu comme des steps de plus que tu peux aller chercher? Si, exemple, t'es full carriériste, on va dire là-dedans, est-ce que tu peux juste faire ça ou éventuellement tu peux être quelqu'un qui se spécialise justement peut-être plus avec les appareils compliqués, comme tu mentionnais, un de tes boss qui fait que lui s'en occupe et tout, là? Ben, c'est sûr que quand tu fais la technique de prothèse dentaire, t'apprends vraiment beaucoup de choses. Tu vas apprendre comment faire des dentiers, tu vas apprendre comment faire des couronnes, tu vas apprendre comment faire des appareils orthodontiques. Chaque type de prothèse ou d'orthèse va avoir une débouchée différente, puis c'est très très rare les laboratoires qui vont tous faire ça. Il y en a, je pense, 2 au Québec qui font toutes, ou peut-être 3, je suis pas certaine, mais tu vas souvent te spécialiser dans un type de prothèse. Fait que là, je te dirais que ceux qui veulent vraiment faire plein de cash, ça va être plus dans les couronnes, dans les prothèses fixes qu'on appelle, pour remplacer complètement une dent. Là. Ça c'est beaucoup de pratique, puis ça prend beaucoup d'expertise pour faire une couronne qui est esthétique et qui fonctionne, tu sais, fonctionnelle. Fait que oui, tu peux vraiment comme te spécialiser dans une sorte de prothèse puis devenir vraiment très bon dans cette sorte de prothèse-là, puis tu peux monter comme les échelons, mais je te dirais que c'est beaucoup c'est vraiment un travail extrêmement manuel, très 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 manuel, fait que c'est beaucoup de pratique. Fait que tu peux pas sauter d'étape, genre faut juste que tu te pratiques. C'est ça. Ben, ça fait du sens. Écoute, ça fait beaucoup de sens. Dans le fond, bon, ça répond à ma question à ce niveau-là. Aussi, en termes de...
un peu comme j'avais demandé aussi dans un autre épisode avec Mme J qui est hygiéniste dentaire, est-ce que tu as des genres de formation continue ou des trucs que tu dois faire pour rester comme up-to-date avec que ce soit les tendances ou les nouvelles technologies ou peu importe là, le métier qui évolue finalement? Là? Tu ne dois pas le faire, ce n'est pas une obligation, mais c'est très recommandé par l'Ordre des technologues. Il y a à chaque année, je me rappelle plus du nom, mais il y a une convention de dentistes, hygiénistes, puis qui se passe voyons, à la même place que le Comic-Con, là, Salon des Congrès, ça. En tout cas, ça, cette place-là, à chaque année, il y a ça, puis à cette place-là, ils vont présenter les nouvelles technologies, ils vont présenter comment... ils vont toutes mettre des affaires de nouvelles patentes, puis là, si tu vas là, t'en as beaucoup à apprendre. Aussi, moi, ce que je fais, ce que j'aime beaucoup faire pour me tenir au courant, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'il y a souvent, tu sais, comme les laboratoires vont souvent avoir un réseau social pour leur laboratoire, puis ils vont poster genre leur appareil, leur courant, leur dentier. Puis là, tu peux comme te tenir au courant, même si tu travailles. Mettons, moi, même si je travaille pas pour faire des dentiers, je peux suivre des places qui font des dentiers, puis là, je me tiens au courant de comme, tu sais, pour rafraîchir ma mémoire, tu sais. Ouais. Fait que je pense que... Me parler des congrès, merci, Mme Josée. Puis je pense que c'est important de faire ça, puis c'est très recommandé par l'ordre, mais c'est pas obligatoire. OK. Il y a aussi des fois des cours qui se donnent, il y a comme... il y a, mettons, quelqu'un qui est super bon pour faire des prothèses, des dentiers, il va donner un cours pour... à d'autres technologues. Mais ça, je pense que ça se pose pas vraiment au Québec. Dans ce temps-là, il faut plus comme voyager genre aux États-Unis ou quelque chose de même là, pour avoir comme des cours de genre une technique spéciale que quelqu'un fait. Non, ça a un nom, mais j'ai oublié. C'est correct. Et puis, dans le fond, fait qu'il n'y a pas de formation continue obligatoire à faire à chaque année. Oubliez de ça. OK. Puis, vous avez pas non plus, dans le fond, au niveau de l'évaluation, de la qualité de votre travail, tout ça, c'est vraiment l'employeur qui s'en occupe de ton côté, de regarder que tu fais une bonne job finalement, mais il n'y a pas quelqu'un qui vient vérifier. Mais y a-tu quelqu'un, est-ce qu'il y a des, un genre de... je sais pas trop, organisme, mettons, qui vérifie les laboratoires ou qui vient inspecter la job en général de votre laboratoire, de la compagnie, une firme externe qui vient s'assurer d'un standard de qualité ou de sécurité ou je sais pas. Là. Ouais, c'est pas une firme externe, c'est dans le fond, c'est l'ordre des technologues qui va faire une inspection une fois de temps en temps pour vérifier qu'on répond aux règles de l'ordre, dans le fond. Je voulais dire de quoi j'ai oublié. Mon Dieu, cerveau! Ouais, je comprends. Mais il va y avoir quelqu'un, oui, qui va... Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Il va y avoir, oui, un inspecteur qui va venir. Puis aussi, quand tu sors de l'école, tu peux pas avoir un laboratoire à toi. Il faut que tu aies travaillé dans le domaine pendant 2 ans. Après, tu peux postuler pour avoir un directorat de laboratoire. Puis cette personne-là qui a un directorat de laboratoire peut avoir un laboratoire à elle. Et c'est cette personne-là qui a les compétences pour vérifier que la qualité de ce qu'on envoie au dentiste est bonne. Ouais. Et c'est obligatoire depuis maintenant, depuis qu'on a le nouveau titre de technologue en prothèse d'appareil dentaire, maintenant que ce n'est plus technicien en prothèse dentaire. Je pense que c'est passé en 2020 ou en 2021, cette loi-là, je ne me rappelle plus. Mais depuis cette règle-là, c'est obligatoire d'avoir au moins un directeur de laboratoire par laboratoire. Fait que cette personne-là, c'est elle qui va vérifier que toutes les prothèses sont conformes aux lois du Québec, dans le fond. OK. Puis du Canada. Ouais. Ben, j'imagine les lois, là. Les lois, Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça prend 2 ans minimum comme à faire ce que tu fais pour après ça appliquer pour obtenir ça puis partir éventuellement ton propre laboratoire. Puis au niveau justement des technologies, bon, on a parlé des outils de travail un peu tantôt. Est-ce qu'il y a des outils genre y a-t-il soit des laboratoires qui sont comme je sais pas, là, super tech, on va dire, des robots, là, ou des affaires de même, ça existe-tu, genre, des places ou des grosses... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des plus petits laboratoires, mais il doit y avoir des compagnies que c'est genre quasiment des usines, là, genre tellement que c'est huge, là, je pense surtout à des compagnies des fois américaines, des trucs comme ça, qui doivent avoir des
des gros sites là, de production. Là. Ouais, je te dirais que la chose la plus tech qu'on peut avoir, c'est une imprimante 3D. Il y a certaines imprimantes 3D qu'on va être capable d'imprimer des appareils avec. Puis ça, c'est bon pour tous les types de prothèses. Là. Je te parle des dentiers, des couronnes. Puis imprimer carrément l'appareil? Ouais, imprimer genre une couronne. Par contre, ça, c'est pas encore aussi efficace que la méthode traditionnelle. OK. Fait que t'auras beau avoir la meilleure imprimante 3D de tous les temps, t'es capable d'imprimer, par exemple, une couronne, mais ça, c'est pas encore sûr qu'elle va être parfaitement assise dans la bouche puis que tout va être beau, genre. Okay. La méthode traditionnelle, à ce jour, de mon savoir, c'est encore la meilleure. Ouais. Peut-être que dans 10 ans, ce sera plus ça, mais dans tous les cas, il va encore avoir besoin, même dans 10 ans, tu vas encore avoir besoin d'un technologue. Je dis ça pourquoi vous pensiez qu'on va se faire remplacer par des robots. Moi, je m'en allais dire, fait que dans 10 ans, il va y avoir du monde qui vont se faire mal en s'imprimant des dents 3D à la maison. Oh my god! Ah non, non! Non! Le cauchemar. Faites pas ça! Mais non, il va toujours avoir besoin d'un technologue pour vérifier, puis pour ajuster, puis toutes les compétences. C'est beaucoup de... C'est bien d'informations qu'on apprend à l'école. Là. Genre, j'ai mes petits livres ici, là, c'est bien spécifique. Genre, faire une prothèse, tu mets pas les dents n'importe comment. Là. Ils ont l'air droites, les dents, ils sont pas, je te le garantis. Il y a, genre, par exemple, dans un dentier, la molaire... Il faut qu'elle soit dans un axe précis, puis il faut qu'elle touche la dent mettons ça, c'est un dentier du bas, du haut, pardon. Il faut qu'elle touche la dent d'en bas d'une façon précise, puis il faut qu'il y ait des points de contact qui touchent, genre, c'est super, tu sais, comme, un ordi peut pas tout faire ça, là. Ouais. Genre... ouais. Fait que... c'est ça. Fait que, imprimez-vous pas des dents, s'il vous plaît. Imprimez-vous pas des dents. En plus, je peux le faire, mais c'est juste que vous allez être blessé, là. C'est juste là, guys, là, OK, je sais qu'il y a des kits sur Amazon qui se vendent pour faire une plaque occlusale à la maison. S'il vous plaît, de tout cœur, ne faites pas ça. Do it yourself. Ouais, ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Non. Et ça, c'est problématique dans beaucoup de... Je sais pas juste là-dedans, mais dans beaucoup de métiers ou de trucs différents. Des fois, il y a des affaires, je suis genre... Et faites attention, tu sais, puis là, je m'en vais sur un side note, mais c'est comme... moi, je vais souvent me faire vider les oreilles, là, mettons, déboucher les oreilles, puis c'est fait avec une pression d'eau, puis une seringue, puis tout ça. Tu peux acheter des kits sur Amazon, mais c'est genre, tu sais, si tu le fais mal, tu peux perforer ton tympan, là. Genre, legit, ça prend quelqu'un qui est capable de le faire, genre, fait que, tu sais, je suis comme... Ça devrait juste pas exister de pouvoir s'acheter une affaire pour le faire nous-mêmes, là. C'est pas quelque chose que... Non. Il y a des affaires qu'on sait. Les plaques occlusales sur Amazon, tu peux littéralement bouger ta mâchoire puis plus être capable de manger, là, si tu mets ça, là. Genre, ta mâchoire va se déplacer, là. Faites pas ça, là. Puis, je vois la question à Tactical, les affaires Invisalign, oui, ça marche très bien. On en fait, nous. Dans le fond, Invisalign, c'est une marque. Ouais. Mais est-ce que ça s'appelle une coquille... ça s'appelle une coquille de quelque chose, je sais plus. Mais on en fait, nous. On en fait à notre laboratoire. Fait que les Invisalign, c'est une marque, mais c'est quelque chose pour... C'est vraiment un appareil dentaire, ouais. OK. Ça marche bien. Good. Je sais que c'est très populaire. Oui, ça marche super bien. Ça ne remplace pas les broches complètement, mais ça peut faire une bonne job, ouais. Ouais. Puis j'imagine aussi que c'est plus... C'est moins invasif, On se dirait le fait que j'ai eu des broches pendant genre 6 ans, oui. Ouais. Puis, OK, cool. Puis dans le fond, est-ce que vous en avez beaucoup? Parce que tu as parlé de la création, mais tu as parlé de réparation aussi. Est-ce que dans votre charge de travail, il y a autant de réparations que de nouveaux projets, entre guillemets, ou il n'y en a pas tant que ça, des réparations à faire? Des réparations? Non, il n'y en a pas autant que des nouveaux cas. La très grosse majorité, ça va être des nouveaux cas. Il va y avoir peut-être
c'est pas moi qui fais les réparations, je suis pas encore assez bonne pour faire ça, mais je pense qu'il y en a peut-être 2, mettons, par semaine, genre. Puis des fois, il y en a pas pantoute pendant comme plusieurs semaines. Fait que non, il y en a pas tant que ça. OK. Puis, quand tu travailles dans un laboratoire, est-ce qu'en général, il y en a un petit peu partout, genre au Québec, puis tu desserres un peu la région dans laquelle tu es, ou sont centrés tout à une place, puis vous chipez un peu partout au Québec? C'est comment ça marche? Il y en a plein partout. Okay. Partout! OK. Il y en a plein. C'est pas comme le programme d'école que c'est juste à Longueuil. Après ça, pour travailler, tu peux aller un peu partout. Après ça, tu veux bouger. On a aussi une entente avec la France et la Suisse. Fait que notre diplôme est reconnu en France et en Suisse. Si tu veux aller travailler en France, t'as pas besoin de faire d'autres études là-bas, tu peux juste y aller. OK. Ou en Suisse. Puis je pense qu'il y en a un autre aussi, mais je sais plus trop. En tout cas, tu peux changer de pays, même. Ah, c'est intéressant. C'est génial. C'est vraiment cool, ça. Puis, ça, il y en a partout. Mais est-ce que, dans le fond, tu desserres vraiment où ce que t'es en général, ou vous avez des clients un peu partout, puis tout le monde a finalement un peu des clients un peu partout, puis c'est comme... Tout le monde a des clients un peu partout, je te dirais. Nous, on en a même de comme l'autre bout du Québec. La seule chose que ça change, c'est que ces personnes-là qui habitent plus loin, il faut envoyer les prothèses un peu en avance, tu sais, pour qu'ils arrivent là-bas à la bonne... au bon moment, ouais. Au bon moment. Mais ouais, un laboratoire va recevoir des cas de pas mal partout au Québec. Je sais que tu peux aussi recevoir des cas de pas du Québec, genre des États-Unis. Mais j'allais demander, ça, je me demandais s'il y a des cas... Je pense que c'est pas notre cas, mais je suis pas certaine, mais je sais que ça se fait. OK. Ouais. Puis, au niveau du travail, la plupart du temps, c'est des postes, j'imagine, classiques temps plein, puis pas contractuels. T'es vraiment un employé permanent dans les laboratoires. Est-ce qu'il y en a des genres de laboratoires qui sont comme plus en mode contractuel, où que les gens ils font des contrats là-bas, puis après ça, ils s'en vont travailler ailleurs, où ils se promènent? Je ne pense pas. OK. Je ne pense pas. Je suis pas certaine, mais parce que la demande est tellement grande que le laboratoire aurait pas d'avantage à faire ça, je pense. Non. Fait que non, je pense pas, non. Okay. Je pense que c'est vraiment quand tu es engagé quelque part, tu restes là jusqu'à temps que... Et au niveau des études, justement, il y a la technique, mais est-ce qu'il existe autre chose aussi que tu peux faire pour comme un edge de plus ou une spécialisation par la suite, soit je sais pas, là, un cours d'extra ou d'autres formations qui existent pour comme vraiment se spécialiser ou... Ben là, ça va être plus... Oui puis non, dans le fond, quand tu as le diplôme de technologue en prothèse en appareil dentaire, il n'y a pas comme un diplôme de plus à l'université que tu peux avoir, mais de ce que j'ai compris, tu peux aller à l'université pour, par exemple, je veux pas dire de la merde, fait que je vais... Non, c'est correct, si t'es pas sûr, c'est mieux de dire quelque chose qui est pas vrai finalement, là. Il n'y a pas de stress. Quand t'as ton diplôme collégial, tu as les compétences pour faire ça, tu peux faire autre chose à l'université, mais ça va pas nécessairement t'aider en prothèse dentaire. OK, je comprends. Puis tout bien honnête, je me suis pas pantoute renseignée parce que j'étais comme « Ah, l'université, jamais de la vie! » Fair enough. Ça, c'est parfait. Puis au niveau, tu as parlé de laboratoire. Moi, j'étais curieux. Est-ce que tu sais s'il y en a des dentistes ou des cabinets de dentistes qui ont leur propre mini-laboratoire / technologue qui travaillent avec eux sur place au lieu de faire affaire avec un laboratoire externe? Ouais, La Pointe, c'est ça qu'ils font. Les dentistes La Pointe, dans le fond, ils ont comme leur laboratoire à eux qui fait tous leurs cas. Il y en a aussi d'autres que ça va être un petit dentiste, puis en haut, il va avoir le technologue, mettons, dans le même immeuble. Puis comme ça va être leur cas de même. Je sais que ça se fait, ouais. Fait que tu as l'opportunité, dans le fond, ça te donne quand même l'opportunité de quelqu'un qui voudrait travailler champ proche du dentiste pour raison X, Y, Z ou des patients. Je connais même quelqu'un qui était dans ma cohorte que son mari est dentiste, puis elle, c'est son technologue. Fait comme OK. Bon. Ouais, ça se fait. Efficace. Ouais.
OK, c'est bon ça. Qu'est-ce que... Moi, j'aime toujours poser cette question-là. Selon toi, c'est quoi que ça prend absolument pour aimer puis vouloir faire ça comme métier? Il faut être très, très manuel. C'est vraiment très manuel. Je me répète, là, mais comme c'est vraiment très manuel. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que je recommande la technique aux gens qui sont pas bons à l'école. OK. J'étais vraiment pas bonne à l'école, moi. Genre, tu sais, comme tout ce qui est apprendre des choses par cœur, puis tout ce qui est intellectuel, dans le fond, il y en a pas tant que ça dans la technique. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé que le fait que je sois manuel, puis pas tant, genre, je sais pas comment dire ça, là, comme académique, genre, ça m'a aidé parce que dans les 2 premières sessions, j'ai quand même rushé parce que là, il faut que tu apprennes tout le long des dents, il faut que tu apprennes chaque partie des dents, il faut que tu apprennes tous les noms de toutes les affaires par cœur, tu sais. Fait que là, les 2 premières sessions, c'est beaucoup un peu comme du bourrage de crâne, entre guillemets, que comme tu absorbes tous les noms puis tous les termes dentaires. Mais après ça, les 4 autres sessions, c'est presque juste du manuel. Fait que tu sais, comme c'est sûr qu'on va apprendre des choses aussi, comme des informations, par exemple, quel métal va dans la bouche, quel métal n'y va pas, tu sais, des affaires de même. C'est vraiment beaucoup du manuel. Fait que les gens qui sont pas bons à l'école parce qu'ils sont pas académiques, puis qu'ils aiment pas ça, apprendre genre les maths, puis ces affaires-là, là, je le recommande vraiment parce que c'était mon cas. Puis j'ai vraiment, tu sais, comme j'ai pas eu tant, tu sais, comme ça a été correct, là. C'est ça. Okay. Non, je comprends. Fait que c'est bon. Puis de l'autre côté aussi, au niveau de qu'est-ce que tu penses, ce serait quoi les irritants que c'est important d'être au courant? Parce que si pour toi c'est un deal breaker, ben ça marchera pas là, de travailler là-dedans. Fait on travaille avec beaucoup de matériaux dangereux, genre l'acrylique, quand c'est pas cured, c'est dangereux pour les voies respiratoires. Il y a aussi dans le fond, on appelle ça un monomère, puis le polymère, là, puis on met ça ensemble, ça fait un plastique, genre. Okay. Le monomère, en tant que tel, est vraiment toxique. On travaille aussi pour faire des pièces métalliques comme ça, pour un partiel. Okay. La métal, pour le nettoyer, dans les dernières étapes, on trempe ça dans l'acide. Fait qu'on travaille avec c'est pas de l'acide que tu mets ton doigt dedans puis tu tresses un os, là, on s'entend, là. Mais c'est quand même de l'acide, tu sais. Ouais. Fait que on travaille aussi avec du feu. On fait fondre du métal. On travaille avec de la cire chaude, avec des moteurs qui tournent à genre 10 000 tours par minute, ou genre, tu sais. Fait qu'on travaille avec beaucoup de choses qui sont dangereuses. Fait qu'il faut être quand même conscient de son environnement, puis il faut... Tu sais, comme moi, on travaille avec des scalpels aussi, puis moi, tous les jours, genre, je me coupe à quelque part ses mains, là, tu sais. Puis, fait que c'est quand même beaucoup de choses qui sont dangereuses, mais on apprend, par contre, à l'école à comment utiliser tous ces matériaux puis toutes ces affaires-là qui sont dangereuses de façon sécuritaire. Fait que, c'est ça. Aussi, une chose que je trouve qui est important à dire, c'est qu'on est beaucoup assis, comme presque toujours. Fait que, il faut savoir, tu sais, comme la posture, c'est important parce que des tendinites, on voit ça tout le temps dans le domaine, des mal de dos parce qu'on est tout le temps assis de croche, ou tu sais, comme on fait beaucoup de gestes répétitifs, fait que comme tout ce qui est comme genre il faut, tu sais, comme il faut aller voir le physiothérapeute machin pour qu'ils nous apprennent à faire une bonne posture puis tout ça. Ça aussi on l'apprend à l'école, mais pas full non plus, tu sais. Il y a une limite à ce qu'on peut apprendre à l'école. Ouais. Puis, fait que il faut faire attention à sa posture, tu sais, comme il faut faire du sport, puis là, moi je dis ça, puis je suis comme, je fais pas de sport, fait que... Ouais, ben je comprends. Il y a des bonnes pratiques qui sont pas toujours faciles à appliquer, mais... ouais. Exactement. Puis j'imagine que ben il y avait Commando Patate qui demandait est-ce que tu travailles justement avec un masque pour pas respirer des particules ou des trucs comme ça. Puis si oui, est-ce que c'est toute la journée que tu travailles avec le masque ou Non, on travaille avec un masque. C'est pas le même masque que tout le monde portait pendant le COVID, là. C'est un masque un petit peu plus puissant, là, mais c'est pas non plus les gros en plastique puis genre full intense, là. Ouais. C'est comme une espèce d'entre-deux, là. Puis non, ça on met juste quand on fait l'acrylique pour les particules justement, puis quand on fait le polissage,
des pièces parce que la pâte à polir puis la poudre de polissage est vraiment, vraiment, vraiment fine, puis ça rentre dans les poumons, puis là, ça colle, puis c'est de la merde, genre. Fait que pour se protéger, mais c'est tout, on le met vraiment pas toute la journée. Okay. On met des gants aussi, tu sais, on a notre sarrau. Sarrau, on va le mettre toute la journée, mais le reste, ça va être quand on fait les trucs. Ouais. OK, parfait. Puis, bon, est-ce qu'en général aussi, c'est des emplois qui incluent, parce qu'on a parlé de salaire tantôt, est-ce que c'est des emplois qui incluent souvent des avantages sociaux dans les laboratoires, genre des assurances collectives, des trucs comme ça? Ça va dépendre du laboratoire. Un petit laboratoire va pas nécessairement avoir des avantages sociaux, un très gros va en avoir, c'est presque certain. Fait que ça dépend. Dépend où. Puis, au niveau... random, mais est-ce que vous avez genre des rabais employés sur des produits pour vous-même? Ben, on peut faire nous-mêmes nos propres appareils, oui. L'affaire, c'est qu'il nous faut absolument une prescription pour travailler. C'est illégal de travailler sans prescription. OK. Fait que, mais, tu sais, comme, mettons... Souvent, le dentiste, il le sait, là, il est pas stupide. Là, comme si on se fait une prescription en nous-mêmes, il va pas nous charger pour la... Mettons, si je veux me faire une plaque occlusale, je peux me la faire moi-même. Là, il faut juste la prescription. OK. Mais le dentiste, ça va être comme, ben ouais. Là. Ouais. Fait que, ben non, ben c'est ça, je le demande parce que c'est quand même des perks. Tous les métiers peuvent avoir leurs petits perks à eux autres. C'est vrai. Fait que, OK, ça c'est intéressant. Puis, fait que finalement, au niveau social aussi, ben tu travailles ton équipe, tout ça, mais côté service client, c'est presque inexistant. Il y en a pas. C'était un très gros point de vente là, quand je me suis fait dire qu'il n'y avait pas de service à la clientèle. J'étais genre, oh mon Dieu, yes, le service à la clientèle, moi je suis pas bonne là-dedans. Pas capable, le monde me tape ses nerfs. Fait que j'étais comme, oh oui, je vois pas les clients, c'est génial. Surtout en orthodontie, on les voit pas pantoute. Fait que dans zéro service à la clientèle, tu travailles avec ta petite équipe, puis c'est tout. Fait que c'est ça. C'est pas mal quelqu'un qui veut être dans sa bulle, qui est manuel, qui a pas peur justement des produits peut-être un peu plus dangereux, mais qui aime ça être focus dans ses petits cossins puis travailler. C'est une job qui fait bien du sens. Ça. Exact. Cool. Ben, tu sais, j'ai pris des questions au vol un peu aussi. J'ai pas regardé, je pense pas qu'on va en avoir dans le Discord parce que je les ai pas mal pris au vol. Mais je vais vous laisser aussi, si jamais dans le chat, là, vous avez des questions, ce serait le temps de poser vos questions finalement ici. T'en as mis 2 dans le Discord, je vais aller regarder ça. On va regarder, ça va être pas mal l'heure là, des périodes de questions. Donne-moi 2 secondes. En attendant, je peux dire que on fait beaucoup de trucs artistiques. Si les gens artistiques, vous allez aimer ça aussi. Par exemple, les appareils orthodontiques, les fils qu'on met à l'intérieur pour que le client aime ce qu'il voit, on va tout le temps les mettre parallèles un à l'autre. On va faire exprès qu'ils soient tout le temps comme beaux, puis genre... Fait que là, comme quand tu plies le fil, tu fais attention qu'il soit beau. Puis aussi, quand tu fais l'acrylique, c'est de l'acrylique de couleur. Fait que des fois, ma boss, elle le sait, là. Elle sait que je suis bien artistique, là. Fait que là, quand il y a des cas spéciaux qui veulent être, par exemple, multicolores ou genre une couleur spéciale, elle va me le donner à moi, genre, parce que, comme, vas-y. Elle sait que j'aime ça, là. Fait que là, tu sais, comme des fois, j'ai l'occasion d'avoir du fun avec l'acrylique, puis là, je fais des designs dans l'acrylique, tu sais. Cool, on peut mettre des collants, on peut mettre des brillants dans l'acrylique aussi, on peut plein d'affaires. Ok, vous en avez que, dans le fond, il y a du monde qui peut faire des commandes un peu plus funky. Ouais, en fait, tous les appareils orthodontiques, le dentiste va demander au patient quelle couleur tu le veux, puis nous, on a toutes les couleurs, dans le fond, puis des fois, il y a des patients qui sont juste comme... Je les veux bleu. Puis il y en a d'autres qui sont comme je les veux multicolores avec des brillants puis une petite licorne à l'intérieur. Puis genre, tu sais, c'est full comme fancy là. Puis là, dans ce temps-là, ma boss, elle me donne à moi. Ah, c'est bien hot, ça. Ouais, c'est nice. Puis aussi, tu sais, comme là, je parle en ortho, mais aussi quand tu fais des dentiers, il y a des dentiers qui sont vraiment très normales. Puis très. Là, il y a du blanc dessus parce que c'est de la pierre. Okay? Il y a pas c'est un modèle d'école, là. Je suis allée bas. Puis, mais il y en a que tu vas faire des fausses rugosités palatines, dans le fond, là, les espèces de petites boules là, qu'on a dans le fond du palais. Là. On peut reproduire ça. Aussi, on en a... Celui-là, il est transparent au milieu, puis il y a mon nom dedans. Fait que tu peux mettre le nom de la personne. Ou tu peux... J'imagine que, tu sais, comme aussi
là, je sais qu'on voit pas full bien, mais la gencive, dans le fond, c'est du modelage qu'on fait. Fait que c'est vraiment comme... tu fais une statue, genre, tu fais comme du modelage de la gencive, puis tu veux qu'elle soit belle, tu sais. Fait que c'est vraiment artistique, genre. Puis aussi, les couronnes, tu fais une dent en 3D avec... c'est vraiment comme c'est comme si tu peinturais une dent en 3D, genre t'as un pinceau avec de la céramique en poudre, puis tu mets ta céramique pour former une dent, genre. Fait que c'est vraiment super artistique. Puis là, il y a plein de couleurs de céramique différentes, puis là, tu peux vraiment t'amuser. Puis tu sais, comme par exemple, une couronne d'une centrale, là, la première dent ici, ça, tu sais, comme, mettons, là, si tu regardes ça vite fait, à l'air, tu sais, comme blanche crème, tu sais. Mais en fait, il peut y avoir du bleu dedans, il peut y avoir du vert dedans, il peut y avoir du rouge dedans. Puis là, c'est comme, il peut y avoir un petit bout avec un peu de rouge jaune, puis là, un petit... Fait que même du mauve, à un moment donné, genre, j'ai demandé à mon prof de sortir de la céramique mauve, puis il était comme, ben oui! Fait que là, tu peux faire d'une dent, tu sais, comme... Mais elle va quand même avoir l'air naturelle, mais parce que dans la nature d'une dent, il n'y a pas juste du blanc et du crème, il y a plein de couleurs. Ben oui, je comprends. Tous les gens artistiques et manuels, là, très, très pour vous. Ouais, mais non, c'est ça, c'est hot. J'aurais pas nécessairement pensé que t'avais... que tu peux avoir des projets genre full artsy aussi avec ça. Fait que, effectivement, là, comme que Spinez a dit, que tu peux avoir tes prothèses, donner un swag dessus. Fait que ça, c'est quand même full très swag. cool. On a même une acrylique qui brille dans le noir, bro. Hein? Très cool. Ben voyons donc. Ok, ça c'est... Bon, va falloir que je m'arrange pour avoir de quoi. J'adore. Brille dans le noir, c'est malade. J'aime ça. Ça me donne plein d'idées. Je reviens aux questions. On avait Mamzelle J qui demandait s'il y avait une cotisation annuelle à payer. Ouais, puis par contre, on est l'ordre le moins cher au Québec. Fait que la cotisation, c'est la moins chère de tous les ordres professionnels du Québec. Fait que c'est vraiment pas... c'est pas trop indiscret, ce que tu peux dire, c'est combien la cotisation? Moi, c'est pas moi qui le paye, c'est mon laboratoire parce qu'ils sont vraiment cool. Puis genre, c'est hot, ça. Paye notre cotisation. Okay. La première année, quand t'es étudiant, si je me rappelle bien, c'était autour de 300$ par année. Puis quand t'étais à temps plein, je pense que c'est quelque chose comme 4 ou peut-être 500$ par année. Quelque chose comme ça. Sachant que les dentistes payent quelque chose comme 10 000$ par année, c'est vraiment pas beaucoup. Oh ouais, non, c'est ça, ça se prend mieux, là. Et puis, il y avait The River 16 qui demandait aussi, il revenait par rapport au Invisalign, justement, qui demandait au niveau des prix, etc., lui, si c'était... que c'est plus cher, mais dans le fond, c'est plus discret, fait que, ou c'est similaire... À des broches, tu veux dire? Je pense que c'est moins cher que des broches. OK. C'est aussi beaucoup plus discret, oui, beaucoup moins invasif, parce que tu peux l'enlever, dans le fond. Les prix, je les connais pas pantoute parce que non, ben, le prix du laboratoire... versus le dentiste après. C'est ça. Tu sais, comme le dentiste, c'est pas le même prix que le laboratoire, là. Fait que je les connais pas pantoute. Les prix, puis même le prix du laboratoire, je le connais à peine. Non, je comprends. Mais je pense que c'est moins cher que des broches, oui. Puis ça, par contre, si c'est des gros changements, si c'est juste de l'esthétisme, Invisalign, go for it. Si c'est des gros changements que comme t'as de la misère à manger, là, ça va plus être des broches. Mais aussi, là, c'est sûr que l'orthodontiste, il va avoir des meilleurs conseils que moi à te donner, là, parce que lui, c'est ce qu'il fait, tu sais. Mais pour des petites choses, Invisalign, c'est très chill. Pour des grosses choses, ça va être plus des broches. OK. Puis, au niveau... il y avait DJ Sims qui demandait, toi personnellement, c'est quoi ta meilleure partie de ta journée, ou on pourrait dire la chose que tu aimes le plus faire peut-être là, dans ta journée? Moi, j'aime beaucoup travailler avec la cire parce que c'est relax, c'est chill. J'ai pas besoin de réfléchir tant que ça à ce que je fais. Fait que on fait beaucoup de modelage avec la cire. Ça aussi, c'est un peu artistique, comme tu gosses avec de la cire, puis là, tu la fais fondre.
Puis là, tu sais, comme tu la modes là, comme tu veux, là, puis genre, puis là, fait que là, je suis assis à mon petit bureau, puis là, je regarde Twitch, puis là, je fais mon petit modelage de cire, puis c'est chill, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Aussi, la partie acrylique, là, quand je fais des acryliques fancy, là, de genre multicolores avec des licornes puis des brillants, là, ça aussi, j'aime beaucoup ça. Fait que, OK. Ben, ça répond à la question. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions qui me sont venues en tête. Tu as répondu à la plupart d'entre elles. Toi, t'en fais pour la plupart. Tu as répondu à tout. Moi, de un, ben, je voulais te remercier encore une fois pour ta présence sur le podcast. Puis je suis certain que j'ai vu les commentaires un peu aussi pendant le podcast de certaines personnes. T'es comme, c'est cool. Fait que je pense que ça va clairement pouvoir peut-être montrer une autre option à du monde pour des métiers. Puis c'est un peu ça l'objectif aussi là, du podcast. En dehors, là, on le fait en ce moment sur Twitch en direct, mais il va être disponible. Je suis assez rapide, là, brag, mais normalement, le lundi maximum. Il va être disponible sur Spotify en audio et Amazon Music en audio, puis sur YouTube en vidéo aussi. Puis il va toujours être sur Twitch en highlight aussi, là, dans la collection Parlons Métier. Fait qu'hésite pas de ton côté aussi si jamais tu veux l'envoyer. Puis si les gens sont curieux, j'imagine que ça te dérange pas s'ils viennent te poser une question sur ton métier. Aucun Je vais problème. Venez remettre voir sur encore. Twitch, je vais vous en parler C'est avec ça que j'allais dire. Je vais mettre la plaisir. petite commande pour que les gens puissent aller te suivre. Puis, yeah! Merci. Je te souhaite un bon week-end, une belle soirée, puis un gros merci encore pour ta présence aujourd'hui. Mais merci à toi, merci encore pour l'invitation, puis merci Chad d'avoir été là, vous êtes cool. Yeah, merci, bye bye. Bye.